Tumezungumza na mwanamemba mmoja wa shirika la raia kutoka huko Kale, anazungumza nasi. Wanapigania huko plateau ya Batembo huko, na ile mamingini zaidi hasizoe sana sababu ni mbali kidogo kabisa na Kale sana. Kuna kilomita nyingi sababu wakati kulikuwa usalama walikuwa nalipa sana francs kufika hapa. Ni huko tu kule ngambo za Katale na yule ya huko Numbi. Juzi tulisikia kama kulikuwa mapigano, ila hatujui namna hali imeendeka. Na kwa sasa wanani wako Kale Centre, Yusi, Ushushu, Nyabukubi kote huko na Rambira Sangano? Tunaishi hapa na Mvumari Mudisho. Hali ya maisha ya wananchi iko namna gani? Hali iko ni tabu sababu hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Hakuna mabenki, hakuna nini, makazi zimesitishwa, ni hivyo kabisa. Na vipi kuhusu shughuli za kuvua samaki katika ziwa Kivu, zinaendelea? Zinaendelea kama vile kawaida, ila madukila hizi ambazo haziruhusiwi haziingie kabisa, na wao wanafanya jitihada yote kwa sababu wavuvi wasiharibu ziwa letu la Kivu. Na vipi kuhusu usafiri wa mashua, meli kutoka Kalehe kuelekea Goma, Bukavu na sehemu zingine? Meli iko kabisa, inaonekana kwa saa zote zile kabisa, ya mchana iko na ya usiku iko. Vyanzo vingine vinasema kwamba kwa ujuzi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walirudisha nyuma wahasi na kuwasukuma katika misitu. Waliwaondoa maeneo ya misongamano ya watu hadi kuwasindikiza misituni walikoenda kumenyehana huko ili kuhakikisha raia wamebaki katika eneo salama. Kamanda wa operesheni za kivita Sokola ya pili kaskazini mwa Kivu Kusini, Kanali Kisembo Isingoma Benjamin, amelahani shambulio hilo la wahasi ambalo ni moja ya matukio yanayohatarisha maisha ya wananchi. Amiri jeshi huyo wa Sokola ya pili amewapongeza askari wake na kuwapa moyo wa uhodari na nidhamu za kivita. FARDC hapa kubaki waaminifu wa sheria na kanuni za kijeshi kwa kulinda mipaka ya nchi, raia na mali zao, na kuzingatia michakato yote ya amani inayoendeshwa na serikali kuu kwa njia za kidiplomasia. Wananchi wanakokimbilia wanalalamikia njaa, mvua na huenda mlipuko wa magonjwa. Huyo hapa ni mmoja wao katika visanga vya Kale akizungumza nasi kwa njia ya simu. Hali ya vita sana inazidi huku Bunyakiri, Urembo, Toshi, Nyaronga, ukasikia zinalia sana, watu wanakimbia kuvisanga, na japo kuvisanga hakuna vya kukula, mpaka hizi wote tuko kumakimbia. Nyinyi kama vile raia mnaomba nini? Sisi kama raia tunaomba watusaidie sana, watutumie chakula, watutosha wajambazi wa Kongo purke na tetu tupate njia. Huko makondisyon zenye wanakuwa wanashurutisha raia? Ndio makondisyon ziko, haufanye salongo utapigiwa na kumaliza kupiga na unakufa pale. Hapa kwenda enea mpaka ufanye taksi ya kwenda mkopo upate ya kuuza. Hayo yanakuja wakati ambapo jopo linalofuatilia mikataba ya amani barani Afrika likitoa ripoti mpya ya visa vya uhalifu na ule wa ukiukwaji wa haki za binadamu tangu kusainiwa kwa mikataba ya Juni tarehe 27 mwaka 2025 chini ya usuluhishaji wa Marekani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 na Rwanda. Ripoti hiyo imeweka wazi matukio yaliyosajiliwa na serikali kuu ya Kinshasa kwa muda kadhaa, M23 wakiwa mjini Uvira. Moi j'ai souffert plus que quiconque dans ce pays pour lutter contre ces rebelles du M23. Et il y avait un président à la tête de ce pays qui s'appelait Joseph Kabila, avec qui nous avons travaillé dans ce dossier. À tout moment, j'étais envoyé ici, j'étais sur la ligne de front, j'ai mobilisé la population là-bas. On a amené de l'eau à nos compatriotes qui étaient sur la ligne de front à l'époque du général Baouma, à l'époque du colonel Mamadou. Tout le monde sait les efforts que nous avons faits pour accompagner les militaires afin d'obtenir la victoire que nous avons obtenue le 5 novembre 2013 lorsque nos forces armées ont investi la colline de Tchanzu. Et moi, je suis arrivé à moins de 24 heures
après la libération de cette colline, quand ça sentait encore la mort, quand il y avait encore la fumée, et j'ai retrouvé les chapeaux large bord, comme on l'appelle, de M. Makenga. Et le président Kabila, à l'époque, avait radié même Makenga et toute la bande de ces criminels, des forces armées, parce qu'ils étaient des criminels. Alors, mon embarras, c'est celui-là. Comment, avec tous ces efforts-là que nous avons faits, maintenant je les retrouve à Goma. C'est pourquoi, dans une émission à la RTNC, j'avais posé 12 questions. J'avais dit, les journalistes, il faut amener ces questions au président Kabila. Parce que je me disais, est-ce que c'est réellement le fils de Mzee? Est-ce que c'est vraiment le président que moi je connais qui peut se retrouver à Goma, entre les mains de Makenga qui l'a radié? À ce moment-là, il n'était pas encore arrivé. C'était encore des rumeurs. Et finalement, il est arrivé. Donc ça confirmait que la personne qui luttait avec moi contre ces gens est gardée par ces criminels-là, qui l'a radié de l'armée. C'est là où je n'ai pas compris. J'ai dit, si c'est ça la politique, alors c'est grave. Et donc, pour moi, je continue à croire que le comportement que l'ancien chef de l'État a affiché en allant se joindre au M23, il est impardonnable. S'il n'est pas impardonnable, alors ça frise une complicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous qui étions en train de nous battre aux côtés des FARDC contre les rebelles, nous étions alors du paix. C'est-à-dire, il y avait un camp de patriotes qui avaient foi à la République démocratique du Congo. Il y avait un autre camp qui nous observait comment nous nous comportions alors qu'ils n'étaient pas avec nous. C'est peut-être ça la conclusion que je pourrais tirer de ces comportements. Parce qu'il est inacceptable, il est impardonnable qu'après avoir dirigé la République pendant 18 ans, on part être sous la coupe du président Kagame, sous la coupe des rebelles du M23, c'est eux qui vous gardent. Je ne sais pas dans un pays au monde quel est ce chef d'État qui a quitté la présidence pour la rébellion. Et donc, je garderai ma lucidité dans l'analyse de cette question pour dire que le fait pour l'ancien président de s'être retrouvé là-bas, pour moi, c'est une trahison de la République. Et on ne fait pas l'éloge de la trahison. Les frustrations personnelles ne doivent pas être transformées en cause nationale. Lorsque quelqu'un a une... Je suis en train de tirer des leçons des comportements que j'observe aujourd'hui. Si donc, pour le président Tshisekedi, il n'y a pas de fin de guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de deal, il n'y a pas de complicité. C'est-à-dire, à l'époque, lorsque je considère que les comportements d'aujourd'hui sont significatifs, ça me saute aux yeux que tout ce que nous faisions à l'époque au Nord Kivu, nous étions seuls contre tous. Et donc, je crois même que nous avons échappé belle parce qu'il y en a qui sont morts. Et je l'ai dit en connaissance des causes. Et c'est ça qui fonde ma détermination à me ranger derrière la République pour défendre la cause nationale. Et je ne transigerai jamais sur mes moyens pour que je démontre à l'opinion que nous avons été floués pendant autant d'années parce que ce qui s'est produit à Goma, c'est une haute trahison et c'est impardonnable pour cette République. Urgent, 9 avril 2026. Une vive tension secoue actuellement dans le rang des rebelles dans l'est de la RDC, une région déjà marquée par un conflit intense et instable. Selon plusieurs sources, un communicateur du mouvement ferait face à de graves menaces internes après des déclarations sensibles liées à la mort de Paluku et à la diffusion de vidéos controversées. Des messages m'ont été envoyés de la part de l'AFC Barkhane 23. Le premier message, je l'ai reçu juste après la sortie de ce que de mon constat, pas un constat, mais de l'analyse que j'ai fait en leur posant la question pourquoi ils ne peuvent pas résoudre les questions à l'intérieur. Et ils m'ont dit que j'étais sur la liste des top 2 des personnes qui devaient effacer. Ces révélations auraient provoqué un climat de méfiance et de fortes divisions au sein du groupe, laissant apparaître d'éventuelles fractures internes dans un contexte de guerre déjà très tendu. Que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire, je suis gênant. Ça a continué. Ils m'ont encore envoyé le second message pour me dire qu'ils savent où ils vont m'avoir. Ça, c'est l'air. Et ils disent qu'ils vont m'avoir, ils savent où ils vont m'avoir. Ça. Pour rappel, la mort de Magloire Paluku, cadre lié au mouvement, reste entourée de zones d'ombre, les circonstances de son décès n'ayant jamais été totalement clarifiées. C'est l'air. Le fait que je me suis posé la question,
sur certaines choses, eux, ils ont dit que j'exagère, ou bien je dis trop, ou je dis des choses que je ne peux pas dire. Donc, pour vous, l'AFC Barrel 23, vous acclamez quand nous, on attaque Félix et son gouvernement, mais vous qui êtes les saints, vous ne voulez pas être attaqué. Donc, pour vous, c'est bon lorsqu'on parle de Félix, mais c'est méchant quand on parle de vous. Vous savez la version qui donne aujourd'hui, oh, Makile Izoganga. On savait, un Luba reste Luba. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il est en train de parler pour son frère. Et de l'autre côté, les gens disent, mes frères Luba, ils disent, oh, c'est un Rwandais. Et vous, le Rwandais, vous dites que je suis Luba. Finalement, je suis où? Alors que les combats se poursuivent entre le M23, les FARDC et les groupes locaux, cette affaire pourrait marquer un tournant dans l'équilibre interne du mouvement. Puisque j'ai seulement posé la question, à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, il avait un mécanisme, un moyen de résoudre des questions comme ça, d'une manière sage. Et pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que c'est seulement Yannick, c'est seulement Samy qui font de bêtises? Est-ce que c'est seulement eux qui font de bêtises? Nous savons que les Congolais ont ces gens-là, lorsqu'il faut peut-être leur histoire, ils exagèrent un peu et tout le monde connaît ce qu'ils font. Situation à suivre de près. RDC, le groupement de Ziralo, situé dans le territoire de Calais et Sud Kivu, se vide de sa population fuyant vers Walikale, l'avancée des troupes rebelles M23 RDF. Quel calvaire devant une passerelle de fortune qui a cédé à cause du surpoids des populations en fuite. Ici, la traversée s'effectue par un gué, courant les risques de se noyer. Dans la province La Liturie, territoire de Mambasa, les ADF à débandade. Les FARDC et les VPD Wazalendo pourchassent les terroristes ADF dans les forêts du territoire de Mambasa. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et leurs bastions repris par les FARDC. Yeyo ndoki yango munguna yeyo osomona o adef nalu omona atobeta réglementaire tozola ndeti na suka kauka macho mbele omona bapeka misa tola ndeti na suka bango bazalendo tobeta bango réglementaire ouais murega yo ule kauka macho mbele yo wana munguna ngo yo wana lalia wana defunalo na sué déjà bien yeyo munguna ngo yeyo omona yeyo munguna ngo yeyo adefunalo yeyo uzomona wa defunalo nyama oyo ubeti awa abatamaki o nyama wa defunalo yeyo yo bayo mama nayo kauka au macho mbele pasable tosaraka tozola ndeti na suka yoka moto tosaraka pas mal pour les codes tozola ndeti na suka au gouvernement kauka au macho mbele tosaraka Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.